sourd. Le lendemain matin, elle s'aperçut en s'éveillant qu'elle avait dormi. Cette chose singulière l'étonna. Il y avait si longtemps qu'elle était déshabituée du sommeil. Un joyeux rayon du soleil levant entrait par sa lucarne et lui venait frapper le visage. En même temps que le soleil, elle vit à cette lucarne un objet qui l'effraya, la malheureuse figure de Quasimodo. Involontairement, elle referma les yeux, mais en vain. Elle croyait toujours voir à travers sa paupière rose ce masque de gnome, borgne et brèche-dents. Alors, tenant toujours ses yeux fermés, elle entendit une rude voix qui disait très doucement « N'ayez pas peur, je suis votre ami. J'étais venu vous voir dormir. Cela ne vous fait pas de mal, n'est-ce pas, que je vienne vous voir dormir? Qu'est-ce que cela vous fait que je sois là quand vous avez les yeux fermés? Maintenant, je vais m'en aller. Tenez, je me suis mis derrière le mur. Vous pouvez rouvrir les yeux. » Il y avait quelque chose de plus plaintif encore que ces paroles. C'était l'accent dont elles étaient prononcées. L'Égyptienne, touchée, rouvrit les yeux. Il n'était plus en effet à la lucarne. Elle alla à cette lucarne et vit le pauvre bossu blotti à un angle de mur, dans une attitude douloureuse et résignée. Elle fit un effort pour surmonter la répugnance qu'il lui inspirait. « Venez, lui dit-elle doucement. Au mouvement des lèvres de l'Égyptienne, Quasimodo crut qu'elle le chassait. Alors il se leva et se retira, en boitant, lentement, la tête baissée, sans même oser lever sur la jeune fille son regard plein de désespoir. « Venez donc !» cria-t-elle, mais il continuait à s'éloigner. Alors elle se jeta hors de sa cellule, courut à lui et lui prit le bras. En se sentant touché par elle, Quasimodo trembla de tous ses membres. Il leva son œil suppliant, et voyant qu'elle le ramenait près d'elle, toute sa face rayonna de joie et de tendresse. Elle voulut le faire entrer dans sa chambre, mais il s'obstina à rester sur le seuil. « Non, non, dit-il, le hibou n'entre pas dans le lit de l'Alouette. » Alors, elle s'accroupit gracieusement sur sa couchette avec sa chèvre endormie à ses pieds. Tous deux restèrent quelques instants immobiles, considérant en silence, lui tant de grâce, elle tant de laideur. Il rompit le premier ce silence. « Vous me disiez donc de revenir ?» Elle fit signe de tête affirmatif en disant « oui ». Il comprit le signe de tête. « Hélas !» dit-il comme hésitant à achever, « c'est que je suis sourd. »« Pauvre homme !» s'écria la bohémienne avec une expression de bienveillante pitié. Il se mit à sourire douloureusement. « Vous trouvez qu'il ne me manquait que cela, n'est-ce pas? Oui, je suis sourd. C'est comme ça que je suis fait. C'est horrible, n'est-il pas vrai? Vous êtes si belle, vous. Moi, je suis quelque chose d'affreux, ni homme, ni animal. Je ne sais quoi, plus dur, plus foulé aux pieds et plus difforme qu'un caillou. » Alors, il se mit à rire, et ce rire était ce qu'il y a de plus déchirant au monde. Il continua. « Oui, je suis sourd, mais vous me parlerez par geste, par signe. J'ai un maître qui cause avec moi de cette façon, et puis je saurai bien vite votre volonté au mouvement de vos lèvres, à votre regard. » Il tira de sa poche un petit sifflet de métal. « Tenez, dit-il, quand vous aurez besoin de moi, quand vous voudrez que je vienne, quand vous n'aurez pas trop d'horreur à me voir, vous sifflerez avec ceci. J'entends très bien ce bruit-là. » Il déposa le sifflet à terre et s'enfuit.